Nicolas Pécoz rejoindra tout à l'heure une table ronde dont il n'attend plus grand-chose. Le loup a blessé et tué 37 de ses brebis et agneaux l'an dernier, près de chez lui. Les attaques en alpage, il connaissait. Désormais, il n'est pas tranquille tout au long de l'année. On a mis des chiens, on a des aides bergers, on met les brebis dans les filets, on clôture, on fait tout ce que l'État nous a dit de faire. En tout cas, les bergers professionnels, entre guillemets, qui vivent de ça, à 90 ou 95%, on le fait, plutôt plus ou moins bien, mais on le fait. Et malgré ça, on se fait taper, quoi. La passion aura ses limites. Pour l'instant, on a encore la fibre, on a tout ça, mais il y a un moment donné où on ne pourra plus, quoi. Un peu plus tard, l'éleveur et berger rejoint ses confrères, tout aussi désabusés. Ici, on estime que le plan dévoilé en février signe la mise à mort du métier. Plus de loups, des mesures de protection encore et toujours, alors que dans la Drôme, 121 attaques sur 170 l'an dernier ont concerné des élevages protégés, justement. Le loup saute les clôtures, 1,90 m, c'est pas très haut. Donc on est toujours en expérimentation officiellement, alors que depuis 90, on subit ces expérimentations, ça n'a aucune efficacité. La table ronde du jour a pour but de faire le point sur le plan loup, mais aussi sur les recours possibles et les actions. Une marche sur Paris à l'automne et des partages d'expériences entre les départements touchés. Si on est tout seul dans son coin, il ne nous écoute pas, qu'est-ce qu'on représente ? En pourcentage de la population, nous, éleveurs, même pas 2%. Donc si on arrive à se rassembler, tous les massifs, tous les élus, tous les syndicats, alors là, on prend du poids. Le loup aura eu un seul bénéfice, mentionne-t-on, ironiquement, réunir tous les syndicats de la profession autour de la même table et obtenir l'écoute des élus locaux. Encore faut-il que cela dure.